Tout de suite, on entrait dans le vif du sujet et d'accueillir notre invité Julien Velli, expert produit chez Mercedes-Benz France, la marque qui fait rêver, hein, Pierre. Ah ben, la marque, déjà, c'est ma marque, déjà pour commencer. Et puis en dehors de ça, c'est vrai, quand on parle d'innovation technologique, qu'on veut connaître quelles seront les innovations de demain, basculer du côté de chez Mercedes, ça a quand même un peu de gueule quand même, non ? Ah bah ça oui, ça c'est sûr. C'est vrai que alors je me demande, c'est pas la marque qui est le plus citée dans les chansons, Julien Velli. Je sais pas si vous le savez. J'ai l'impression, hein, Pierre, dans les films et les chansons. J'avais pas pensé à ça, mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Joystar. Hotel California. Bon, Hotel California aussi. Allez-y, Pierre. Julien, ravi de vous avoir dans Ça roule. On va parler des nouvelles technologies qui arrivent et notamment parce que vous avez un véhicule que vous venez de présenter en conférence de presse cette semaine. C'est le dernier cri de chez Mercedes. Je vous laisse nous en dire un mot. Un mot, ça va être. Alors Julien, bien près du micro. Voilà, oui, pardon. C'est un peu notre boîte à vitesse à nous. Voilà, bien près du micro. Donc un mot, ça va être un peu court, mais pour tout vous dire, on a eu cette véritable chance de pouvoir présenter à quelques médias en avant-première. C'était une véritable avant-première. Le nouvel EQS, qui est notre grande berline de luxe 100% électrique et qui est aussi pour nous une véritable vitrine technologique qui montre tout le savoir-faire de la marque aujourd'hui et qui arrivera dans les mois, années à venir sur le reste de la gamme. Alors Julien Velli, la voiture de demain, est-ce que, je vais penser à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, elle est vraiment électrique, la voiture de demain, ou on a encore des doutes sur l'énergie qui va s'imposer ? On a, en tout cas chez Daimler, chez Mercedes, de moins en moins de doutes. L'orientation que le groupe est en train de se donner, le chemin qu'on est en train de prendre, est clairement celui de l'électrique. Et on en veut pour preuve ce nouveau modèle qui arrive sur le marché, l'EQS, qui est un modèle donc 100% électrique, qui annonce des données totalement records, comme son autonomie qui pourra aller jusqu'à 780 km et des niveaux de recharge, des puissances de recharge très, très importantes qui permettront de récupérer par exemple 300 km en seulement 15 minutes de charge sur des bornes de recharge rapide. Alors là, vous allez concurrencer directement, pour moi, ce qui était la seule marque aujourd'hui à avoir une véritable autonomie sur l'électrique. On la connaît tous, ça commence par un T, ça finit par un A, c'est Tesla. Oui. Là, votre véhicule, on arrive à des autonomies qui sont comparables à celles d'un plein d'une voiture classique. Comment vous avez réussi le pari technologique d'améliorer la batterie, la recharge ? Comment ça se fait qu'on est passé d'autonomie de 200-300 bornes à des autonomies aujourd'hui de près de 800 km ? Alors déjà, au niveau de la conception des batteries, on arrive à faire des choses plus légère et plus compacte, ce qui nous permet en fait d'intégrer des cellules qui emmagasinent une capacité d'énergie qui nous amène jusqu'à des capacités assez élevées, de l'ordre de 108 kWh. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est la quantité d'électricité qu'on peut mettre dans une batterie et c'est un niveau record sur cette EQS. Donc ça c'est un premier élément, mais pas que. Il n'y a pas que la batterie qui est importante, il y a aussi toute la technologie embarquée dans le véhicule, toutes ces technologies qui jouent en faveur de l'efficience du véhicule. Ça va être ce qu'on appelle chez nous la navigation intelligente, l'intelligence électrique de la navigation qui va orienter le véhicule, vous faire passer par les endroits dont la topographie vous permet d'avoir un niveau de consommation le plus faible possible. Mais il y a aussi toutes les technologies embarquées comme les systèmes de récupération d'énergie en décélération, en freinage, qui vont varier en fonction de, on va dire, de l'environnement dans lequel vous êtes. Si par exemple des véhicules roulent moins vite que vous devant, votre voiture va générer plus de récupération quand vous allez lâcher l'accélérateur, ce qui vous évitera aussi de freiner. Donc vous allez économiser aussi des freins. Pour vous, le véhicule électrique demain, ce ne sera plus juste un véhicule urbain comme aujourd'hui. On pense à la Honda E, par exemple, à la Renault Zoé, tous ces véhicules qui sont adaptés à la ville. Le véhicule électrique, pour vous, chez Mercedes, devient le véhicule familial. Ça sera le véhicule familial, ce sera la routière, ce sera potentiellement aussi dans le groupe Daimler, l'utilitaire. On développe aussi l'électrique sur de l'utilitaire ou du camion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Aujourd'hui, même sur un véhicule thermique, rares sont les fois où on va faire plus de 400, 500 ou même 700 km sans s'arrêter faire le plein. Et dès lors qu'on peut s'arrêter et recharger sa batterie et récupérer sur les bornes de recharge rapide, comme je le disais, 300 km d'autonomie en 15 minutes, ou recharger l'intégralité ou la quasi-intégralité, d'aller jusqu'à 80% de charge par exemple en une demi-heure, bah là ça commence à devenir intéressant. Le temps d'un sandwich, d'une pause, d'un petit repos, et puis on est reparti. Philippe, pour toi, le rempart, le frein à la voiture électrique, si tu devais passer à la voiture électrique, Philippe, ce serait quoi ton frein principal? Alors, le bruit, évidemment, j'ai bien compris qu'il n'y en avait pas, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Non, c'est évidemment l'autonomie. Évidemment, l'autonomie, ça fait peur à tout le monde. Regardez déjà, on se trimballe tous avec notre chargeur. Tiens, je l'ai avec moi. Mon chargeur de téléphone portable. On ne peut plus faire sans. Qui ne vous demande pas tiens Pierre, est-ce que tu n'aurais pas un chargeur, sauve-moi la vie, tu n'aurais pas un chargeur de téléphone portable? Là malheureusement j'ai l'impression que c'est la même chose pour l'électrique. Sauf que on là, a un autre problème, Philippe, c'est que toutes les marques de voitures électriques n'ont pas forcément le même type de chargeur. Et là, Julien Velli, expliquez-nous comment ça se fait qu'on n'ait pas un chargeur universel? Alors, en fait, si, en quelque sorte, dans le sens où les prises de type 2, comme on les appelle, qui sont intégrées à nos véhicules, et en fait, la quasi-intégralité des véhicules électriques sont des prises aux normes françaises, aux normes européennes, en fait. Donc, il y a une question de normes là-dessus. Après, il y a un constructeur, celui que vous avez cité tout à l'heure, dont la première lettre est un T, voilà, qui a fait le choix de développer son propre réseau de charge avec ses propres prises de charge, donc qui ne sont compatibles qu'avec ces réseaux de charge. Mais est-ce qu'il va être isolé avec le temps? Parce que là, tous les autres acteurs, que ce soit vous, Mercedes, qui tirez vers des véhicules premium, on va être très clair, c'est du haut de gamme, c'est très joli, c'est parfait même. Est-ce que tous les constructeurs un peu haut de gamme vont s'allier ensemble sur un type de borne de recharge, ce qui risque de marginaliser potentiellement la marque cotée Tesla? Alors, j'ose espérer qu'il prévoit des choses pour l'avenir, mais il faut savoir que c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a un consortium qui existe, qui s'appelle Ionity, qui est un consortium entre différents constructeurs, dont Mercedes et d'autres constructeurs allemands premium font partie. Et ce consortium nous a permis de développer ce réseau de recharge Ionity, et qui permet d'ailleurs à nos clients qui roulent en Mercedes de bénéficier de tarifications préférentielles lorsqu'ils rechargent leur véhicule sur ces bornes. Donc ils paieront un peu moins cher que d'autres personnes, je veux dire, qui auront acheté des véhicules d'autres marques. Qu'est-ce qu'on a comme grande innovation technologique sur ces voitures? Faites-nous un peu rêver. Qu'est-ce qu'on va voir directement? Faites-nous entrer dans l'habitacle de ce nouveau véhicule Mercedes. Qu'est-ce que je trouve de top? Il y a énormément de choses. En fait, il y a une première chose dont on peut parler avant même de rentrer à bord du véhicule, ça va être le design. On va tous remarquer que le design de l'EQS, il est assez novateur. Il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les véhicules habituels, pour la simple et bonne raison que nos designers travaillent énormément sur une technologie qui développe une carrosserie qui va générer un CX, un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement bas. Il faut savoir que celui de l'EQS est de 0,20. Alors ça vous parle pas. C'est le meilleur CX, c'est le meilleur coefficient de pénétration dans l'air qui n'a jamais été sur un véhicule. D'où l'autonomie. Déjà, le design va jouer en faveur de l'autonomie. Mais après, dès lors qu'on monte à bord du véhicule, et qu'on monte à bord de cette EQS grâce à ces portes automatiques qui vont s'ouvrir toutes seules, et vous allez vous installer à bord, les portes vont se refermer d'elles-mêmes également toutes seules. Et là, un des premiers éléments que les personnes à qui on a pu présenter ce véhicule-là ont pu observer lorsqu'ils se sont assis à bord du véhicule, c'est ce nouveau tableau de bord avec cet écran qu'on appelle l'hyperscreen, qui abrite une technologie ultra développée avec des processeurs ultra puissants et qui permettent au véhicule de proposer des services à bord connectés, une intelligence artificielle aussi qui va s'adapter aux conducteurs mais également aux passagers. Et alors, sur les bornes, vous nous parlez de bornes de recharge qui vont arriver, le déploiement des bornes de recharge. On peut compter sur un déploiement assez rapide, parce que pour l'instant, force est de constater que les bornes de recharge extrêmement rapides, elles sont rares, elles sont présentes que sur les autoroutes.
Oui, alors en effet, il y a un développement, il y a des engagements qui sont pris, il y a des groupes aussi, voilà, pour pas citer Total, qui développent un réseau de bornes de recharge rapide actuellement, et il y a l'État, le gouvernement aussi, qui accompagne le réseau avec des plans de développement pour avoir sur les segments autoroutiers, ou en tout cas sur les longs, ce qui permettra en fait aux clients qui parcourent de longs trajets de trouver ces bornes de recharge. Donc oui, et on l'espère. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui font que les constructeurs sont obligés de développer ces technologies qui nous permettent de proposer des véhicules qui répondent aux nouvelles normes, on va dire éco-responsables, et donc de proposer ces solutions. Et c'est clairement l'électrification, en tout cas le chemin que Mercedes et Daimler est en train de prendre. Donc pour cela, si on se doit de prendre ce chemin, on se doit aussi d'être accompagné par les personnes qui nous emmènent vers ce chemin. Julien Velli, on a la question qui fâche avec Philippe. On a tous les deux la même qui nous brûle les lèvres, et franchement, ceux qui nous écoutent pensent certainement la même chose. Le prix de ce petit bijou, il faut compter combien? Alors, à aujourd'hui, le prix de ce petit bijou, je ne pourrais malheureusement pas vous l'annoncer, puisque on était vraiment sur une véritable avant-première. On va se positionner sur un tarif de ce que Mercedes fait de plus haut de gamme aujourd'hui. Si vous voyez la classe S aujourd'hui, c'est notre berline très haut de gamme. Ce sera à peu près la version électrique de cette berline, si ce n'est que l'EQS est un véhicule 100% dédié à l'électrique. C'est pas une voiture thermique à laquelle on a mis un moteur et une batterie électrique. C'est vraiment un véhicule purement électrique. Mais voilà, sa tarification va être positionnée en haut du panier. On est sur la toute première génération de cette berline 100% électrique. Maintenant, ce qu'il est important aussi de regarder, c'est peut-être de se dire qu'on voit un peu l'avenir de monsieur et madame tout le monde à bord de son véhicule au travers de cette EQS, puisque comme ça a été le cas sur la classe S depuis le début des années 60, toutes les technologies que la classe S à l'époque a inaugurées se retrouvent aujourd'hui sur les voitures, on va dire, du quotidien. C'est vrai que quand on parle de prix de voitures comme ça, de luxe, puisque la Mercedes est considérée comme une voiture de luxe, ça peut paraître astronomique, mais en même temps j'ai l'impression que les Français savent faire la part des choses, comprennent que c'est une voiture de luxe. Et finalement, est-ce que vous, par exemple, vous vous dites parfois, sans baisser les prix évidemment, mais est-ce que vous essayez de trouver des moyens pour que ce soit peut-être un petit peu plus accessible aux Français, ou vraiment vous êtes dans le positionnement, c'est une marque de luxe, les Français le savent et c'est destiné à ceux qui ont de l'argent et qui veulent investir dans leur marque préférée? Alors la marque, depuis j'ai envie de dire presque 2012, année où les classes A, on va dire de nouvelle génération, sont sorties, avec ces voitures qui sont arrivées avec un nouveau design, sont apparues chez nous. On est une marque de luxe depuis le début de l'histoire, mais on s'oriente presque plus aujourd'hui sur le segment du premium, et du premium qui a rajeuni son image grâce à des véhicules plus accessible en tout cas qu'au début de l'histoire de Mercedes, où là c'est vrai qu'on s'adressait à une clientèle très aisée, et aujourd'hui Mercedes commence à devenir accessible, même l'électrique chez Mercedes commence à devenir accessible. On a sorti récemment le nouvel EQA qui est notre SUV 100% électrique, proposé à des tarifs qui nous permettent et qui permettent aux acquéreurs de bénéficier également d'aides gouvernementales assez conséquentes aujourd'hui pour acquérir ce véhicule. Donc oui, on est sur des tarifs assez élevés, mais qui deviennent, on va dire, abordable également. Bon, j'espère pour nous que ce sera abordable bientôt, Pierre. La Mercedes. Moi, je me demande surtout si on peut imaginer dans les années à venir un petit véhicule citadin équivalent de la classe A chez Mercedes, mais avec une autonomie décente, parce que vous savez, Monsieur Velli, moi je suis assez hostile aux véhicules électriques sans autonomie. C'est-à-dire un véhicule électrique qui ne permet pas de faire un déplacement pour partir avec ses enfants à la plage ou aller voir ses parents à la maison de campagne. C'est un véhicule qui me gêne. J'aime les véhicules électriques qui permettent de rendre les mêmes services que mon véhicule thermique. Donc est-ce qu'on peut compter sur un véhicule de ce type-là dans les années à venir, plutôt avec un prix plancher qui ressemblerait aux classes A? Par la force des choses, j'ai envie de vous dire oui. Après, j'ai pas le plan produit à vous dévoiler ici, mais il faut savoir que au fur et à mesure des avancées technologiques, les économies d'échelle également nous permettent de proposer ces technologies et de les faire descendre sur les véhicules, on va dire, plus d'entrée de gamme chez nous. Donc oui, c'est quelque chose qui va certainement devenir de plus en plus accessible. Mais après, au-delà d'un tarif, j'ai envie de vous dire que ces technologies-là, elles inquiètent peut-être, ou elles posent des questions par le manque d'habitude ou d'utilisation. Et il faut le savoir, c'est que,
En fait, il y a une chose que j'aime bien dire quand je parle à mes collègues du réseau, c'est qu'aujourd'hui, on vit tous une aventure qui est assez fabuleuse, qui est celle de l'histoire de l'automobile, qui est en train de tourner une véritable page de son histoire. Et c'est vrai que les innovations, depuis, on va dire le début de l'automobile, fin 1800, l'automobile, elle a évolué, mais aujourd'hui, elle change vraiment radicalement. Et ces changements radicaux font que on se retrouve avec des nouvelles technologies embarquées. C'est plus de l'essence ou du diesel qu'on va mettre dans son réservoir, mais ça va être de l'électricité. Mais derrière, la façon dont on utilise ce véhicule, et même pour nous, dans notre réseau, la façon dont on vend ou dont on met en main lors de la livraison ces véhicules-là ne peut pas être fait de la même façon que ça se faisait à l'époque, en fait. Donc les choses changent. Il y a ces technologies qu'il faut peut-être apprivoiser, ou en tout cas qu'il faut comprendre pour justement se dire « Ah ok, ce véhicule ne fonctionne pas exactement comme un véhicule thermique, il est un peu différent, et si je l'exploite à bon escient, finalement son autonomie, elle va être là, quoi. Je vais avoir ces technologies qui vont vraiment m'aider à exploiter l'électrification du véhicule. » Puis pour ceux qui n'ont pas testé, franchement, je le redis, la motorisation électrique en conduite, c'est un plaisir et un bonheur inestimable. C'est-à-dire que vous avez un couple fantastique, un véhicule qui, en termes d'accélération, vous avez l'impression d'être dans une fusée. Donc ça ne veut pas dire qu'on roule n'importe comment, bien sûr, mais ça veut dire qu'on a un certain plaisir de conduite qui peut s'allier avec de la sécurité aussi. Les deux ne sont pas incompatibles. Et oui, merci Julien Velli, expert produit chez Mercedes-Benz France. Tout à l'heure, en début d'émission, on plaisantait sur ces artistes qui parlent et ces acteurs qui parlent de Mercedes, de votre marque. Et tout à l'heure, Pierre Chasseret nous chantonnait un célèbre rappeur, Joey Starr et son groupe. Alors, ce genre de titre, tiens, est-ce qu'on est content chez Mercedes? Est-ce que c'est de la bonne pub ou non? C'est pas bien pour l'image? Tout est bon. C'est de la communication, on parle de nous et ça me va. Bon, très bien. Alors, on ira ensemble, Pierre Chasseret, à un concert d'NTM. Je crois qu'il y a un concert dans pas longtemps. Joey Starr on ira en Mercedes. Voilà, on ira en Mercedes avec Julien Velli, on vous embarque. Julien Velli, expert produit chez Mercedes-Benz.